Donc maintenant, on va passer au traitement comptable des frais accessoires. Donc les frais accessoires, ça va être tout ce qui entoure des frais autour surtout de la livraison en fait, hein, du transport, ou des honoraires et des commissions liées à la transaction. Donc voilà, ça va être des frais accessoires qui sont liés à la transaction commerciale, mais en grande globalité, ça va être surtout des frais qui sont liés à la livraison. Donc maintenant, en fait, pour le fournisseur, deux choix s'imposent à lui. Alors, soit les frais de livraison, ils sont pris en son nom, et donc ensuite, il y aura une refacturation pour son client. Mais lui, il a d'abord en fait un achat, une dépense par rapport à cette livraison. Alors soit c'est lui qui a un pôle de transport et il va facturer un forfait en fait de livraison. Soit il passe par un sous-traitant et il refacture donc tout simplement ces frais-là de transport à son client. Donc pour ce premier cas, c'est le fournisseur qui prend en charge en son nom donc les frais accessoires, les frais de livraison dans sa globalité. Le deuxième cas, ça va être le fournisseur va opérer pour le compte de son client. Donc ça veut dire que il ne va pas enregistrer lui finalement en fait de TVA déductible par rapport à ça. Il va juste être un intermédiaire et vous allez voir que justement l'enregistrement comptable est différent, est totalement différent d'ailleurs même que comparé à une transaction commerciale quand le fournisseur fait la livraison en son nom. Donc là on va regarder avec un exemple justement pour l'enregistrement comptable de la transaction qui a été faite donc pour les frais de livraison au nom du client. Donc pour le premier exemple, on a d'abord en fait le traitement de la livraison avec le sous-traitant. Donc nous on est fournisseur, on vend donc à notre client, mais on traite avant de vendre avec nos clients, on va traiter donc la livraison avec un sous-traitant. Et bien simplement ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir donc débiter le compte donc, du montant des frais de livraison qui sont de 180 € ici. Ils sont TTC, donc 180 €, et donc on va débiter en fait le compte de autres comptes débiteurs et créditeurs. Donc on vient le débiter, et dans le même temps, on va venir créditer le compte de notre compte fournisseur. Donc là, le fournisseur, c'est notre sous-traitant, et donc c'est le compte Transexp. Donc vous voyez que j'ai débité un compte, autre compte débiteur et créditeur, et je viens créditer donc le compte du fournisseur parce que je lui dois de l'argent pour l'instant. Et donc dans un deuxième temps, j'enregistre la vente, donc je débite mon compte client parce qu'il me doit de l'argent, donc de 12 180 € parce que c'est le montant donc, de la facture, et je viens donc créditer de l'autre côté tout simplement une vente. Donc là c'est une vente de marchandises pour 10 000 €. J'ai une TVA collectée de 2 000 € qui est issue de ma vente, donc celle-ci aussi je viens la créditer, et cette fois-ci je viens créditer également le compte de autres crédits, de autres comptes créditeurs ou débiteurs, tout simplement pour l'annuler parce que je l'avais débité auparavant. Donc là je viens le créditer pour annuler ce compte-là et solder en fait ce compte. Et on voit bien que, in fine, j'ai les montants facturés à mon client, donc autant d'un côté que de l'autre, sauf que là, ce qu'on a fait avec cette deuxième opération, c'est qu'on est venu annuler notre compte un petit peu intermédiaire, si vous voulez, de autres comptes débiteurs et créditeurs. Mon compte fournisseur, lui, reste toujours créditeur, mais en fait, je vais devoir annuler mon compte fournisseur uniquement quand je vais recevoir l'argent de mon client. Voilà, donc c'est lors de la troisième étape que je vais venir annuler donc, le compte fournisseur de la première étape. Et donc du coup, chez le client, l'enregistrement comptable se fait donc tout d'abord au débit. Alors c'est un achat de marchandises, hein, donc je vais venir débiter un compte de charge pour le montant de 10 000 €.
Ensuite, je vais venir donc débiter mon compte de frais accessoires qui sont en fait liés tout simplement à aux frais de transport. Donc là, c'est 180 € que je vais venir débiter. Et je vais venir débiter ma TVA déductible, tout simplement, qui est liée donc par rapport non pas à mon transport, mais uniquement par rapport à la vente. Enfin, par rapport à la vente et le transport, parce que j'ai enregistré 150 au niveau des frais accessoires. J'ai pas enregistré 180. Donc on va retrouver les 2000 € qui sont liés aux 10 000 € de charges, d'achat, et on va retrouver les 30 € qui sont liés, eux, à la livraison. Enfin, la TVA de la livraison, du transport. Donc on a bien 2030 à enregistrer au crédit, et au crédit du compte, donc fournisseur. Donc ça nous fait 12 180 €.